Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cathy Cash Budget. On se retrouve quelques jours après l'autre vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire le point sur les économies donc dans mon porte-monnaie que j'ai fait sur la semaine 1 d'avril. Et on va remplir pour la semaine 2. Et petit rappel, mon mois d'avril sera sur 4 semaines. Voilà, désolée, je suis un peu essoufflée. Bébé prend de la place, donc donc voilà, et des fois je suis un peu essoufflée. En tout cas, j'espère que vous ça va, que votre semaine s'est plutôt bien passée. Encore un grand merci, j'ai encore reçu des commentaires et tout. Et merci aussi aux nouvelles abonnés. Franchement, ça fait trop plaisir. J'espère qu'on va agrandir encore la communauté. Donc comme vous voyez, on est sur un autre espace que d'habitude. J'ai pris une autre pièce parce que le temps est gris aujourd'hui. Donc je me suis dit peut-être qu'il y aura un peu plus de lumière ici que dans mon bureau. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais peut-être juste vous faire un petit point, je sais pas. Faudrait me dire si vous préférez que je fasse ce genre de petit point quand on est en préparation en fait de budget, ou là toutes les semaines ou pas. Bon, après toutes les semaines ça risque d'être un petit peu long pour ceux qui connaissent déjà, mais voilà. Donc moi je m'appelle Cathy, j'ai 29 ans et je fais la méthode des enveloppes depuis des années, sauf que je suis pas assidue, etc. Enfin voilà, j'ai arrêté, recommencé, dépensé mes épargnes parce que j'en ai eu besoin pour certaines choses, était dans le rouge, etc. Donc je pars de loin avec des découvertes et des crédits et tout ça. Et je me suis remise à flot et je me dis, il est temps aussi d'être un peu plus assidue, d'où les vidéos. Et ça permet aussi de vous montrer des budgets différents de ce qu'on peut voir, voilà, une gestion peut-être différente de ce qu'on voit sur d'autres chaînes. Donc écoutez, on va commencer. Certaines choses ont bougé, pas tant dans les dépenses, mais plus dans mon organisation. Je vais vous expliquer ça rapidement. Alors, déjà, on va reprendre notre ami. On est au mois d'avril. Hop, on va reprendre ici notre ami le budget planner. Je vous zoome un petit peu, comme ça on verra un peu mieux. Donc comme vous voyez, ça donc c'était sur le mois de mars. Donc on a passé cette semaine-ci. Voilà, donc on va faire le bilan là de cette semaine-là. J'ai rien noté de particulier à part les dépenses dont je vous ai déjà parlé quand on a fait le remplissage, parce que je suis allée le mardi 7 donc pour faire mes ongles. J'ai dépensé à la boulangerie et les courses. C'est ce qui était prévu, mais je l'avais fait avant de faire le remplissage avec vous. Hop. Ensuite, ce qui a changé, donc au niveau donc, des prélèvements, un peu tout est passé. Il manque juste, hop, je vous montre un peu plus près. Il va juste manquer du coup les frais CB et Prédicat, donc c'est ma banque, hein, mais ça devrait pas tarder. Et j'avais oublié que le mois dernier, on a pris l'autoroute et que donc c'est sur un mois de décalage à chaque fois, mon relevé, et donc il y avait 8,30 €. Bon, ça va, ça nous fait pas un gros écart. On reste sur le compte normalement à 180 au lieu de 190. Enfin, c'est 180, des poussières, mais j'ai arrondi. Donc voilà, normalement, ça devrait pas trop nous enquiquiner. Là où ça change, c'est ici, sur cette ligne-là, et là, la ligne des courses. Pour rappel, on fait une semaine sur 2 avec mon conjoint. Et donc, pour la semaine 1, j'avais mis que c'était lui, et moi, je faisais la semaine 2. Bon, au final, on a inversé, enfin voilà. Donc moi j'ai payé pour la semaine 1, donc ça veut dire que cette semaine là qu'on va remplir, donc il m'a déjà donné les sous, etc. Il n'y a pas de souci, je fais le drive. Donc j'ai fait un bon d'achat. Moi je fonctionne en bon d'achat pour le drive. On passe par Auchan. D'ailleurs que d'habitude je fais toujours avec Poulpeo. Et en fait donc c'est 3% le cashback. Enfin bref, ça me rapporte 3 € sur les 100 que je dépense. Et récemment, je sais plus sur quelle chaîne faudrait que je retrouve. J'ai regardé tellement de vidéos. Faudrait que je retrouve. J'ai vu, on a parlé de Joko. Et moi, je m'étais jamais mise sur Joko. Et là, sur Joko, c'était à 4%. Donc, au final, j'ai fait un bon d'achat sur Joko pour la semaine là de mon conjoint
et la mienne d'après. J'ai fait donc 2 bons et ça m'a rapporté 1 € de plus à chaque fois sur chaque bon. Parce que là, je prévois 120, mais vous savez, je fais toujours un bon de 100. Au cas où les 20, on s'en sert pas, je sais que je les mettrai de côté. Et puis au cas où on en a besoin, bon, je paye comme ça 20. Je préfère, voilà. Et donc, ouais, j'ai récupéré, au lieu de 3 € d'habitude sur Poulpeo, j'ai récupéré 4 € pour chaque. Donc autant vous dire 8 € au lieu de 6. On va pas se plaindre, ça fait toujours 2 € de plus. Voilà, on fera aussi à la fin du mois le bilan des applications, donc je rajouterai avec vous Joko. Mais c'était pour vous dire, ouais, sur Joko, j'ai eu plus de cashback, donc je vais voir. Si tous les mois, au final, c'est plus intéressant sur Joko, j'irai sur Joko au lieu de Poulpeo. Voilà, je vais un peu varier et voir en fonction si c'est juste des cashbacks boostés ou si c'est vraiment au quotidien que ça reste à 4%. Dites-le moi, si vous savez, si vous avez l'habitude d'utiliser Joko. Mais du coup, voilà les petits changements. Et autre changement, pareil, sur la ligne course juste ici. Normalement, là, j'avais rien mis pour la semaine 2 et j'avais mis pour la semaine 3. Mais j'ai inversé les 2 semaines. Parce que là, donc le drive, c'est mon conjoint qui paye. Et moi, dans tous les cas, j'ai des petits pleins à faire, notamment fruits, légumes, au niveau de grands frais. J'adore aller à grands frais, voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des retours de courses, etc. D'autres choses au niveau des vidéos. Mais comme ça, j'ai donc prévu mes petits 30 € pour aller à grands frais. Et donc normalement, rien d'autre à bouger dans notre petit planeur. Voilà. Donc c'est parti, on va regarder ce qu'on a économisé ou pas. Hop, dans le porte-monnaie. Je vais essayer de tout vous mettre. Hop, que vous puissiez bien voir. Hop là. Tac. Peut-être, est-ce que je rezoome? Vous préférez zoomer, pas zoomer? On va faire comme ça, vous me direz si ça vous. Donc, en boulangerie, j'avais dit que j'avais utilisé 6 et des poussières. J'y suis retournée dans la semaine, donc j'ai utilisé le reste de monnaie. Voilà, donc pour la boulangerie, il me reste 1 €. Moi, il faut savoir d'ailleurs, pareil, je prends que les grosses pièces. Tout ce qui est les petites pièces noires, les 20 centimes et tout. Déjà, j'ai pas de défi où je mets des petites pièces comme ça et moi, ça me saoule d'avoir trop de pièces. Donc, ouais, tout ce qui est les petites pièces en cuivre et tout ça, je laisse là. Je prends les 1 €, les 2 €, c'est déjà très bien. Ensuite, pour au cas où, on n'a pas dépensé. Mais ce que je vais faire pour éviter de replier 10 000 billets, vous savez, je vais reprendre ma petite enveloppe. Et on avait déjà préparé ensemble la dernière fois, donc la semaine. Hop. Alors lui, je le reglisse là-dedans pour les prochains mois. Voilà. Donc, au cas où, 20 €. Hop, on les met. Je vais les mettre par là. Vous les voyez pas? Bon, je les mets là. Ça, c'est les économies. Ensuite, santé, c'est une enveloppe. Au mois, on touche pas. Courses, plus rien. Sur les 50 € prévus. Plus rien, plus rien. La beauté, il me reste donc 7 €. Hop. En shopping, on n'a pas dépensé. Les 20 € sont toujours là. Donc pareil. Hop. Je vais prendre 20 € comme ça en économie. Désolée, c'est peut-être un peu brouillon pour vous. Je sais pas. Et voilà. Donc là, c'est toutes mes économies de cette semaine. 10, 20, 30, 40, 47, 48. Ce qui est pas mal. Franchement, on ne va pas se plaindre. Hop. Et donc, on va faire directement le remplissage avant de noter là. Donc, il me faut les 30 pour courses. Bon, alors, j'ai pas de façon de plier particulière. Hein. J'essaye de faire en sorte que ça rentre. Voilà. Hop. Les 30 en course. Et donc comme ça, on est paré là pour notre semaine numéro 2. Ça, on n'y touche plus. Ah, j'ai oublié. N'importe quoi. Il y a les 10 de boulangerie. Ça, je sais que je vais les utiliser. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'économie sur les 10. J'ai besoin de certains pains et tout. J'ai envie de faire des nouvelles recettes. Voilà. On verra. On verra, on verra. Déjà, 5 € vont partir, c'est sûr. En général, ça me coûte toujours 5 € minimum.
Alors, on va donc reporter juste ici. Hop, j'aimerais bien que vous puissiez bien voir. Hop là. Voilà. Alors, je prends mon petit stylo. Quelle couleur on va faire? Bon, peu importe. Donc, boulangerie, les dépenses bas, je vais mettre du coup 9, puisqu'il nous reste 1 euro. Hop, économie. 1. On est bien en semaine 1, hein, je me trompe pas, oui. Pas que je vous fasse des bêtises, oui. Donc, semaine 1, 9 euros dépensés en boulangerie, 1 euro en économie. Ensuite, au cas où on n'a rien dépensé, on a toujours nos 20. Santé, bah, c'est une au mois. Donc, pour l'instant, on n'a rien dépensé, on n'a rien économisé. Au niveau des courses, on avait 50 euros, on les a dépensés. Ça, vous le savez, je vous l'avais déjà dit au moment du remplissage. La beauté, j'avais 50 euros, j'en ai dépensé 43. Il en reste 7. Et au niveau du shopping, non, ici c'est 0. Et on a économisé les 20 euros de shopping. Voilà, et pour les courses en virtuel, on est à 0 d'économie et on a bien déboursé les 100. Voilà pour ça. Hop. Je vais fermer celui-ci. Là, on a nos petites économies. Et on va prendre donc notre petit classeur pour les défis. Hop. Alors, j'espère que vous ne bougez pas trop. Au niveau des défis, ah oui, ça aussi, il fallait que je vous montre. Je suis allée sur le Drive, elle en a parlé dans une de ses vidéos, Aurélie, des enveloppes dorées. Donc, sur son Drive, elle avait des choses, etc. Je suis allée voir par curiosité. Bon, j'ai imprimé 2 petits défis, voilà. Je sais pas quand est-ce que je les attaquerai ou pas. Mais je me suis dit, ça m'ajoute quelques défis en plus. Alors, c'est pas fait à la perfection, hein, mais voilà, c'est pour recommencer tout doucement les défis. Donc déjà, vous savez, moi, ceux-là, les trimestres, il faut que je les remplisse. Donc, on a pas mal de sous. Ouais, 43, on est pas mal. 47, pourquoi je vous dis 43? On est pas mal, on est pas mal. On va commencer par celui-là. Est-ce qu'on se mettrait pas directement 10 euros? Parce que c'est... Voilà, je sais pas si toutes les semaines, j'aurai des billets de 10. Et c'est quand même des grosses sommes, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de trouver le orange que j'aurais pu sortir avant quand même. Bon, écoutez, je l'ai pas, c'est pas grave. On va rester sur notre petit violet. Et donc, on va se mettre le petit 10 juste ici. Je colorie pas super bien, hein. On m'en voudra pas. Voilà, mais du coup, on est à un total donc de 115 parce que c'est 100 euros par trimestre. Là, on a déjà mis 15. C'est déjà pas mal. Je vais voir après si on revient dedans ou pas, je sais pas. Donc, je mets bien les 10. Hop, et je remets ça. Ok. Ensuite, ici, le 52 semaines. Alors, j'ai rien respecté parce que déjà, vous voyez bien, j'ai commencé... j'ai pas commencé en janvier, etc. Donc voilà, hein, c'est pas grave. On ne dira rien. Dans celui-ci, est-ce que je mettrai pas... Parce qu'après, j'ai quoi? Parce qu'après, il y a le petit, là, qui est cool à faire. Et que j'aimerais bien peut-être terminer. Ouais, celui-là, je vais voir avec les pièces, au pire. Donc, pour le 52 semaines, on va mettre... Allez. Bah, pourquoi on ne mettrait pas direct les 30? Ça sera fait, hein, j'ai envie de vous dire. On va mettre direct les 30. Juste là, hop. On va la colorier. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez fait aussi quelques économies hein, pour votre semaine. Donc du coup, on est à 70 dans ce défi-là. On va recompter pour être sûr. 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Voilà. On va rattraper petit à petit notre retard. Mais moi, vous savez, je ne suis pas trop dans le stress au niveau des défis. Voilà. Je mets ce que je peux mettre.
Et ça servira peut-être pour certaines choses en 2026 si j'ai des imprévus. Sinon, tout droit pour... du moins celui-ci, tout droit pour 2027. Voilà, c'est pour ma taxe foncière. Bon, tout simplement. On va sortir celui-là qui, comme vous voyez, il date parce qu'il est de février. Mais moi, vous avez vu, je respecte pas non plus. Je respecte pas des masses. Il nous reste quoi? On va regarder, on va faire le calcul. Alors, ici, là, c'est 10 centimes. Je vais peut-être vous le rapprocher. Je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait. Parce que moi, je fais, mais... Donc là, on a 10 centimes. Le petit monsieur, enfin, le petit gnome, c'est 20 centimes. Encore 20. Le cadeau, on est à 3,20. Ah. Je l'ai compté celui-là, non? Donc là, 10, voilà, ça me fait encore 20 centimes. Ok. Encore un gnome, on a dit 20 centimes le gnome. Là, c'est 10 centimes. Ok. Le gnome, encore 0,20. Dis non. Ah, mais j'avais fait toutes les grosses, c'est vrai, la dernière fois. J'avais fait toutes les grosses... Enfin, toutes les grosses cases, entre guillemets. Donc là, il faudrait que je mette 5 €. Parce que ça doit être du coup un défi à 20. Bah voilà, on va les mettre, les 5 € là-dedans. Désolée, j'ai mis du temps, mais... Voilà. Hop, et on va pouvoir gommer. Nous sommes à 20 pour celui-ci. Et il nous reste encore 3 € à mettre de côté. Hop. Donc comme j'ai pas de dés, celui-là, je l'ai jamais commencé. Celui-ci, je l'ai pas commencé parce que pour l'instant, j'ai pas reçu mes dés. J'ai juste gratté par curiosité, mais j'ai pas encore reçu mes dés. Donc ça, pareil, on l'attaquera quand... Bah, vu que l'autre est fini, je pense que semaine prochaine, on pourra attaquer celui-ci, en fait. J'aurai peut-être des dés. J'ai fait des petites commandes avec une enveloppe que j'avais exprès pour faire des commandes. Est-ce que... Bah, ça aussi, il faut un dé. Est-ce qu'on commencerait celui-ci ou est-ce que je continue peut-être là, 3 et je fais la case 3. Ouais, comme ça, celui-là, il avance aussi. Ah, et après, j'ai lui. Ouais. Non, j'ai bien envie de faire celui-ci. Allez. On va faire la case numéro 3 aussi. Voilà. Avec moi, vous avez vu, c'est rapide. Hein. Je me prends pas trop la tête. Les défis, etc. J'en ai pas 10 000. De toute façon, j'ai pas 10 000 économies non plus. C'est pas des grosses semaines. Après, voilà, on viendra compléter si jamais en fin de mois, il y a bien ce qu'on a prévu qui reste sur le compte, quoi. Si ça bouge pas, si j'ai pas un gros imprévu. Moi, vous savez, j'aime pas faire le budget total à 0,0 et me dire que bah si j'ai un pépin ou quoi, j'ai plus rien sur le compte. Même si j'ai de l'argent de côté ou quoi, voilà. Ça me rassure d'en laisser sur le compte. On verra bien pour la suite. En tout cas, eh bien écoutez, pour cette semaine, c'est terminé. On a fait notre remplissage, on a noté les économies. J'espère que vous, la semaine s'est bien passée. Dites-moi si vous avez fait aussi des petites économies. Donc ça aura été une vidéo courte comparée à la toute première. Parce que bon, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. En même temps, moi, j'ai pas beaucoup de défis comparé à d'autres personnes qui font plus de défis parce qu'elles font ça depuis plusieurs années. Bah forcément, moi, à force d'avoir recommencé, tout vidé, tout repris, tout recommencé, bon, voilà. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de faire ça avec vous. On continue d'échanger dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, prenez soin de vous.